Eh bien, nous voilà en place pour ce 4e immobilier en vrac. On va donc faire le résumé des shorts qu'il y a eu pendant toute la semaine. Que vous le sachiez, les shorts ne seront donc plus publiés sur YouTube, mais vont être publiés plutôt sur Instagram à partir d'aujourd'hui. On est donc le dimanche 11 mai. Et par conséquent, je vous mettrai quand même en lien mon lien Instagram pour que vous puissiez éventuellement voir ces shorts si jamais c'est quelque chose qui vous plaît. Bon, on avait commencé dimanche dernier par l'apparente ingénuité et ça m'avait évoqué surtout le fait que lorsque vous allez, vous en tant qu'acquéreur, visiter un bien, vous allez vous apercevoir que vous avez parfois des agents ou des vendeurs qui ne savent pas qu'il fallait qu'ils fournissent ce document, qu'ils ne savaient pas que pour diviser un bien, par exemple, il fallait faire venir un indice et installer plusieurs compteurs lignes qui ne savaient pas qu'il fallait fournir. Enfin, vraiment, c'est que ça. Et ça m'a vraiment inspiré une histoire qui était très particulière parce qu'il y avait de ça, je vous parle de ça, c'était en 2018, j'avais vu un bien qui était absolument génial, c'était un espèce de petit immeuble de rapport, c'est une petite maison qui avait été correctement divisée. Et quand j'étais allé la voir, vraiment, ça présentait bien sur tous les aspects, ça affichait une rentabilité à 15% et quand on regardait d'extérieur, c'était vraiment pas mal. Quand on allait dedans, c'était pareil, c'était pas nickel, mais vraiment ça valait le coup. Et puis en regardant un petit peu, je vois que effectivement il y avait qu'un compteur en fait quand on arrivait, il n'y avait pas les câbles, on voyait que ça avait été une division qui avait été faite. Et puis au final, je pose quand même la question à la vendeuse, je lui dis écoutez, franchement je comprends pas très bien, vous êtes sûr que voilà, c'est divisé comme il faut parce que vraiment j'ai pas l'impression quoi. Et puis on s'était aperçu en fait en creusant un petit peu avec des gens que je connais sur le secteur que en fait elle s'était un petit peu fait épingler par la mairie parce que elle avait fait une division sauvage, qui lui avait donc réclamé de créer du parking supplémentaire, ce qu'elle ne pouvait factuellement pas faire, et donc elle était un peu la corde au cou et qu'elle devait vendre rapidement. C'est pour ça qu'elle avait besoin en fait un peu de cacher tout ça. Et donc du coup l'affaire qui était bonne avec les taxes parking qu'il y avait dedans, l'opération n'était plus du tout intéressante. Et s'il s'avère que, il me semble qu'elle a vendu un petit peu après, puis encore plus bas, mais si si vous ne le savez pas et que vous achetez, le problème qu'il y avait pour l'ancienne vendeuse se transfère sur vous. L'administration fiscale va venir tomber sur vous, la mairie et l'urbanisme va venir vous tomber dessus. Donc il y a trois petites choses qu'il faut faire. Et lorsque tout semble un peu trop facile, quand vraiment vous avez et que vous posez des questions et qu'elle ne sait pas ou il ne sait pas ou il manque ce document ou c'est long à venir, généralement c'est que c'est pas terrible et les gens savent en général quand ils ont un gros problème, sauf qu'en général ils vous le cachent. Donc attention aux agents qui disent que par exemple pour faire une division la taxe parking c'est rien. Enfin, il y a plein de problèmes comme ça, qu'il faut pas de sous-compteur au niveau de la flotte, etc., etc. Je vous assure que j'en vois beaucoup. Donc plus entre guillemets, les choses sont un peu légères, quand c'est pas pris à bras le corps, quand il y a un peu de la paperasse qui manque, je vous invite à faire gaffe, surtout quand c'est un peu léger de manière générale lorsque vous faites la visite, quand c'est pas carré, attention. Et c'est pour ça que moi j'aime bien lorsque je coach les gens dire on va faire quand même une petite liste de points qu'on va aller vérifier, notamment sur les choses que personne ne vérifie, c'est-à-dire l'urbanisme. Ça c'est un truc que tout le monde oublie, tout le monde se retrouve un petit peu en difficulté après. Attention à l'urbanisme de vos projets lorsque vous voulez calibrer quelque chose et surtout quand vous faites des divisions, croyez-moi, des catastrophes, j'en ramasse de temps en temps. Donc, essayez d'y faire gaffe. Le deuxième short, donc celui de lundi, c'était par rapport à l'offense. Alors oui, je sais que l'immobilier a un aspect extrêmement frustrant, mais dites-vous bien que le fait que vous soyez agressif ou frustré ou que vous ayez effectivement ce vendeur par exemple qui est un peu léger ou cet agent qui vous prend un peu de haut, je comprends que ça puisse être compliqué, mais parfois moi je remarque quand même qu'on peut aussi renvoyer ça à certains acquéreurs, surtout que moi j'ai beaucoup vendu des produits d'investissement, j'ai beaucoup vendu des studios, j'ai beaucoup vendu des appartements à diviser, j'ai vendu énormément de surface brute, donc qui étaient soit destinés à la résidence principale mais beaucoup quand même à l'investissement locatif. Et je vous assure que autant en résidence principale, je me suis déjà fait prendre de haut, mais on va dire ça va, entre guillemets, alors qu'en investissement locatif, vous vous retrouvez en face de personnes qui très souvent ont vu 3 ou 4 vidéos YouTube, sont des experts, pendant que moi ça fait 7 ans, aujourd'hui ça fait 10 ans que je suis sur le terrain, mais à l'époque ça faisait genre 7 ans que j'étais sur le terrain, et je vous jure que j'ai eu toute une phase où j'ai eu beaucoup de personnes qui me prenaient de haut, alors parce que effectivement je suis un peu jeune, et je me disais, mais putain, c'est quand même pas possible, le gars il me prend de haut, j'ai compris il m'avait un peu expliqué son projet, j'ai compris, je me dis, mais là, je suis sûr que, il va me faire une offre à râler pas crête, ça, à la limite, ça c'est le jeu, c'est pas très grave, mais je vais pas forcément lui proposer autre chose, parce que je me dis, mais putain, c'est un connard, quoi. Donc faites attention à ceux que vous parlez, je sais qu'il y a un autre corps de métier qui est très
qui est très méprisé, ce sont les banquiers. Alors oui, pareil, ils changent tout le temps, c'est pénible, c'est chiant, sauf que oui, mais le banquier, c'est lui qui va vous permettre, dans la plupart des cas, de faire votre opération, de ne pas la faire. Donc attention à comment est-ce qu'on s'exprime par rapport à un banquier, même si c'est vrai que vous n'avez pas toujours l'habitude de comprendre ce qu'il vous raconte ou de bien sentir qu'il ne comprend pas ce que vous lui dites. C'est pour ça que moi j'aime bien dire on va essayer de se mettre en conformité par rapport au banquier pour qu'il nous comprenne et pas effectivement le mettre face à ses contradictions. Je comprends que ce soit frustrant, mais attention à ce que vous enfoncez parce que même si, mettons, votre dossier les limites, mais vous lui avez mal parlé, il peut mettre votre dossier tout simplement en bas de la liste. Et aller farfouiller les banquiers, je vous garantis que c'est quand même pas quelque chose de très agréable à faire. Ça prend également énormément de temps. Et donc, si vous devez payer un courtier parce que vous êtes embrouillé avec tous les banquiers de votre secteur, c'est quand même des frais en plus et ça peut être dommage. Et puis, une relation, que ce soit avec les agents ou avec les banquiers, ça se construit. Et donc, par conséquent, je vous invite à faire très attention à votre réseau. Et même si c'est vrai qu'il y a beaucoup on va pas se mentir, de gens compliqués, de guignols dans le monde des agents immobiliers, eh bien, essayez d'y faire gaffe parce que même si c'est un guignol, c'est lui qui a le mandat de la bonne affaire, et vous ne pourrez rien, vous pouvez rien faire et vous devrez traiter avec lui. Sauf que si vous êtes dans ces bons papiers parce que ça va, vous avez quand même réussi à serrer votre poing dans votre poche, et bien peut-être que sur le petit dossier off-market en surface, sur le projet qui vous intéresse, peut-être qu'il vous appellera en premier. Et si vous lui avez clairement expliqué que c'était un guignol, je vous garantis qu'il ne vous appellera pas. Donc voilà, essayez de faire un petit peu gaffe aux offenses. Je sais que ça peut aller très très vite. Je sais que notre métier, il est quand même mal perçu, pour de bonnes raisons, on va pas se mentir. Et par conséquent, attention de ne pas avoir trop d'a priori sur la personne que vous pourriez avoir en face de vous, parce qu'il y a quand même beaucoup d'agents qui veulent faire correctement leur travail et qui sont des gens parfaitement honnêtes, qui sont des gens parfaitement normaux. Donc voilà, attention aux offenses, c'est là où je voulais en venir. Ensuite, les apparences sont parfois trompeuses. Là où je veux en venir par rapport à ça, sur les apparences trompeuses, c'est notamment lorsque vous allez rechercher des biens. Dites-vous bien que lors de vos recherches, de manière générale, la bonne affaire ou l'excellente affaire, elle ne va pas vous tomber tout cuit dans le bec. Peu importe le logiciel que vous allez utiliser, de toute façon, il faudra aller voir sur place pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Si vous attendez qu'il y ait une rentabilité affichée qui soit bonne, avec la bonne rénovation, avec pas trop de travaux ou des travaux qui vous concernent, avec un prix qui est dans votre budget et qui est en dessous du marché, ça je vous le dis honnêtement, ce sont des annonces qui sont extrêmement rares et en général elles durent 24 heures. Donc en général les bonnes affaires, il faut les créer, et surtout ce que j'ai envie de dire à travers ça, c'est que moi tous les biens que je suis allé acheter où j'ai pu les mettre des coups de bambou, c'était des annonces qui étaient absolument dégueulasses et c'est des produits qui étaient pas finis. Parce que oui, la bonne affaire, on se l'a créée. Et dans la mesure où il y a un problème sur un bien, ou s'il y a un problème sur une situation et que vous arrivez à la gérer, c'est souvent là que vous allez gagner de l'argent. Donc n'hésitez pas à aller faire des visites pour aller maîtriser votre secteur, vraiment faites-le, et surtout ne vous fiez pas aux apparences ou des annonces, parfois des annonces de particuliers qui sont vraiment mauvaises. On a encore aujourd'hui parfois des annonces de professionnels qui sont vraiment pas bonnes. Et bien c'est souvent là qu'il y a quelque chose à faire. Évidemment, moi je vous incite toujours à aller voir les choses, même si c'est vrai que ça peut être un peu frustrant parce que parfois vous pouvez vous dire ah oui très bien, ce bien de toute façon il est dégueulasse, je l'avais vu sur l'annonce, je ne sais pas pourquoi j'y suis allé. Si vous y êtes allé parce que vous avez pu vous faire un contact notamment par rapport à l'agent immobilier, peut-être qu'il peut vous faire profiter de son réseau et de vous donner un contact notaire, ou des contacts artisans. Bref, essayez d'optimiser vos visites. Ça c'est des trucs que je développe plus en coaching également, mais essayez de développer vos visites. C'est vraiment vous qui allez valoriser le temps que vous allez passer pendant les visites ou pas. Mais quand on va visiter un bien, on va aussi rencontrer quelqu'un, on va aussi rencontrer un vendeur, on va aussi rencontrer un agent et son réseau. Et par conséquent, c'est à vous de valoriser tout ça. Donc attention aux apparences trompeuses, les beaux biens affichés trop cher, les biens moches affichés trop cher également. Bref, allez voir, ça vaut toujours le coup. Ensuite, la supériorité subtile. Alors ça c'est pareil, c'est le fait, moi j'avais mis ça dans mon truc, c'était par rapport au retard du banquier. C'est vrai qu'un banquier, de manière générale, vous allez voir qu'il va vous accueillir un petit peu à la bourre et ça vous montre un petit peu où est-ce qu'il en est. Si vous êtes un nouveau client, on va dire que c'est quelque chose d'absolument normal. Mais si vous êtes un client, on va dire qui a l'habitude, qui vous connaît, qui a déjà vos relevés de compte, qui a déjà quelques éléments sur vous, il a normalement la capacité de vous recevoir à l'heure s'il a envie de vous garder, quoi. Et c'est vrai que ça c'est une bonne manière entre guillemets de voir si vous êtes dans les beaux papiers de ce banquier en particulier. Est-ce qu'il vous prend à l'heure ou pas? Donc c'est aussi une tactique de négociation. C'est aussi une façon
effectivement de faire en sorte qu'il soit supérieur à vous de manière un petit peu subtile. D'ailleurs, le retard est très utilisé pour ça. Vous n'avez jamais assisté à un concert où l'artiste était à l'heure, c'est aussi fait pour ça, pour essayer de faire monter un peu la pression. Bref, vous comprenez un petit peu l'idée. Et par ailleurs, vous pouvez le faire aussi vous, d'une certaine manière, aller visiter un bien et être un petit peu en retard et voir un petit peu l'agent, un petit peu tourner autour. Ça peut être aussi une tactique si vous savez que vous êtes un petit peu seul, histoire de montrer que vous savez que vous avez le temps, vous avez la place. Il faut le faire évidemment de façon un petit peu subtile. Mais bon, voilà, donc ça c'est un truc que je voulais faire, mais vraiment par rapport au retard banquier, ça c'est un truc que j'ai remarqué parce qu'il y avait, quand on était en 2021, je me souviens que vraiment, encore une fois, ça marchait bien pour moi, entre guillemets, et j'avais plusieurs opérations qui étaient en cours, et c'était la première fois que je voyais que vraiment, là, mes 3 partenaires bancaires, à peine j'appelais, je dis oui, on vous prend tout de suite, et puis j'avais absolument aucun délai. Il m'attendait carrément pas avec le café, mais si une fois il m'avait attendu avec le café, c'est pour vous dire. Et donc du coup, c'est là que je me suis aperçu qu'en fait ça avait changé, alors que sur tous mes autres dossiers bancaires par le passé, c'était exactement l'inverse. Un coup j'avais même poireauté pendant une demi-heure, rendez-vous téléphonique, j'avais poireauté pendant une demi-heure, j'ai pas pu vous prendre, désolé. Puis j'avais su qu'en fait, elle faisait autre chose, quoi. Bon bref, vous voyez un petit peu l'idée, quoi. Donc voilà, le retard du banquier, c'est un bon moyen un petit peu de jauger si vous êtes dans les bons papiers ou pas. Ensuite, étudier le passé. Ça, où est-ce que je veux en venir, effectivement? J'avais eu un sujet sur une personne que qui cherchait à acheter, et j'avais vu une annonce, je vous parle de ça, c'était il y a 5 ans, et puis ça faisait quand même un petit bout de temps que j'étudiais le marché, et j'avais vu que ces personnes-là qui vendaient avaient déjà acheté il y a 5 ans. Alors évidemment, ça n'apparaissait plus sur la DVF, mais ce pote, on va pas se mentir, c'était un pote en réalité, qui cherchait à acheter, il voit ce bien-là, il voit à 200 000, il dit purée, mais la vache, mais c'est vachement cher. Je dis ouais, mais moi, franchement, cette annonce, je la reconnais. La maison, en l'occurrence, oui, non, c'est un appartement. Cet appartement, je le reconnais, il n'a pas bougé d'un iota. Ils l'ont acheté en 2020. Je sais très bien combien ils l'ont acheté. Honnêtement, pour moi, et puis je connais un peu la situation de ces personnes, pour moi, tu n'auras aucun problème à taper beaucoup plus bas au niveau du prix, quoi. Et donc, du coup, il avait pu le faire. Et ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, ces vendeurs-là avaient mis quand même plutôt cher. Et du fait ce pote avait quelques informations sur ce bien-là en particulier, et du coup, il avait quand même pu avoir une méga décote, et puis il avait vraiment acheté pour le coup un petit peu en dessous du marché, et donc il était ravi, quoi. Mais ça, par rapport à l'étude de marché, lorsque vous devenez un expert entre guillemets sur votre secteur, c'est pour ça que moi j'incite souvent les gens à aller se spécialiser particulièrement sur un secteur, parce que même si une annonce revient dans quelques années, vous pourriez avoir la chance de reconnaître l'annonce, de reconnaître le bien. Moi j'ai même carrément parfois des dossiers. J'ai des dossiers où en fait je fais des screenshots des annonces, par exemple sur Le Bon Coin ou sur Se Loger, et puis je les mets, j'en fais une espèce de petite base de données personnelles, parce qu'effectivement, à un moment donné, dans la DVF, ça n'apparaît plus, et j'aime bien avoir une notoriété en 2019, voire même encore avant. J'ai commencé à faire ça en 2018, donc c'est pour vous dire, j'ai parfois des biens que j'affiche qui datent de 2018, et donc comme ça j'arrive à reconnaître les choses, et le fait de faire ce travail-là, ça me permet en plus d'avoir une espèce de mémoire visuelle et de tout de suite reconnaître un bien qui réapparaît en tout cas. Donc étudier le passé effectivement de votre marché, des vendeurs, des différentes situations, c'est d'avoir une base de données un petit peu personnelle plutôt que quelque chose que vous pourriez qui est en accès libre sur internet. Si les informations sont en accès libre sur internet, vous doutez bien que les autres les ont aussi. Donc bon bref, essayez d'étudier le passé de votre marché et des vendeurs. Bien évidemment, posez des questions à vos vendeurs pour un petit peu savoir pourquoi ils vendent, est-ce qu'ils sont pressés ou pas. Donc vraiment, il y a ça à faire. Intéressez-vous aux gens de manière générale, intéressez-vous à votre secteur, et vous allez voir que vos problèmes d'investissement immobilier vont vite disparaître, en tout cas en termes de recherche de biens et de recherche de bonnes affaires. Ensuite, là je voulais parler un petit peu plus par rapport aux vendeurs de manière générale. Attention à l'aspect émotionnel que vous mettez dans votre bien, tout n'est pas valorisable. Moi j'aime bien dire que une bonne vente immobilière, pour correctement la préparer, l'idée c'est de vendre sans émotion. Normalement un agent immobilier il est censé apporter ça, un regard un petit peu froid. Après c'est vrai qu'un agent immobilier doit faire ça de manière, on va dire, diplomate pour ne pas froisser son vendeur, sinon évidemment le vendeur ne donne pas de mandat. Mais si vous voulez, la grande idée lorsque l'on veut vendre un bien immobilier, c'est qu'on a 3 choses, on a 3 aspects préparatifs qui sont absolument majeurs avant la commercialisation. La commercialisation, c'est vraiment ça le travail de l'agent, mais moi j'aime bien, faut aller plus loin aujourd'hui, et
moi, ce que je dis maintenant, c'est que vous avez 3 dimensions. Vous devez préparer effectivement l'aspect administratif de votre bien. C'est comme ça que vous allez voir un petit peu les différents problèmes qu'il peut y avoir. Il y a la préparation du bien en lui-même, la dépersonnalisation de manière générale, pour le rendre accessible un petit peu à tout le monde. Et c'est à ce moment-là que, effectivement, quand on commence à retirer des choses qui nous sont personnelles, que on commence à plus s'apercevoir, entre guillemets, de la valeur des choses, et la préparation du projet. Je dois vendre dans combien de temps? Dans 1 an, dans 6 mois? Si j'ai pas vendu dans 2 ans, est-ce que c'est grave? Est-ce que je dois vendre à tout prix dans 6 mois? À quel prix? Comment? Bref. Et essayer vraiment de sortir de l'aspect émotionnel. Et ce qu'il y a, c'est que parfois, les belles choses que vous pensez avoir faites, ça n'a pas forcément de valeur. Ce qui donne du muscle à un bien immobilier, évidemment, c'est tout ce qui va être aspect énergétique. Et tout ce qui a, entre guillemets, le gras, c'est quelque chose de personnel. Donc c'est par exemple, je sais pas, vous avez mis un lino un peu particulier, vous avez mis une couleur sur vos murs qui est un peu particulière, vous avez mis une cuisine qui est un peu particulière, et bien c'est génial, c'est très bien, mais c'est du gras, ça plaît pas forcément à tout le monde. Et dans la mesure où c'est juste quelque chose d'esthétique, eh bien, mais que ça vous touche parce que vous l'avez fait avec vos enfants, parce que c'est un souvenir que vous avez avec votre grand-mère, mais oui, mais je comprends tout à fait. Mais ce n'est pas valorisable. Et effectivement, une vente, c'est parfois l'occasion aussi de tourner la page. Prenez des photos, faites-en un bel album, ce que j'aime bien faire. Moi, j'aime bien essayer de prendre des albums pour les gens pour qu'ils aient un beau souvenir, mais pas plus que ça. Et les acquéreurs qui vont venir, ils vont venir attaquer le bien mécaniquement. Et donc, c'est bien de prendre un agent qui va faire, entre guillemets, un peu le tampon. Parce que si vous faites ça, vous faites une publication et que vous avez des acquéreurs, parce que parfois, vous avez des gens qui n'ont absolument rien à taper, qui sont vraiment durs. Et donc, si vous avez vraiment un gros affect quelque part et que vous prenez des acquéreurs qui ne prennent pas de gants et puis qui vous massacrent, ça peut très vite vous dégoûter et puis vous mettre un peu en difficulté, quoi, on va dire, en tout cas émotionnellement. Donc, attention à ça. Essayez de vendre sans émotion et pour ça, faites-vous accompagner si vraiment vous sentez que c'est un petit peu dur. Ne prenez pas mal les réflexions que peut vous faire un agent immobilier, c'est juste que c'est le premier qui va vous dire les choses comme elles sont. Alors forcément, parfois, on est des messagers de malheur, entre guillemets. Et enfin, le dernier short, celui d'hier soir, donc entre conviction et réalité, faites bien la différence. En ce moment, on a une tendance mais négative sur l'immobilier français au travers de la fiscalité, au travers des taux, au travers d'absolument tout. Et donc, on a une fuite mais majeure. On a eu un effondrement évidemment du volume de transactions. Ça, c'est évidemment la hausse des taux qui a fait ça. On a beaucoup de marchés qui ont baissé. Et c'est quand même assez dingue de se dire qu'aujourd'hui, tout le monde dit l'immobilier, c'est mort. Je trouve ça très étonnant parce que je n'ai jamais vu autant de bonnes affaires qu'aujourd'hui. Je n'ai jamais vu autant de biens sur le marché. Ça veut dire que si aujourd'hui vous voulez acheter, vous avez de la place, vous avez des produits qui sont disponibles. Par exemple, je vous donne un exemple très concret. Sur Métablier, on a un agent immobilier avec qui j'ai eu une discussion récemment. Il m'a dit, lui vraiment, il est spécialisé Métablier. Il m'a dit, mais sans déconner, j'ai jamais vu autant de maisons à vendre qu'aujourd'hui. Là, au moment où on se parle, il m'a dit, il en avait comptabilisé pas moins de 17 maisons à vendre à Métablier en ce moment. De 20 ans de carrière, il me dit, mais j'ai jamais vu ça, quoi. Donc, vous avez de la place, il y a de la concurrence. Et franchement, en tant qu'acquéreur, vous préférez quoi? Vous préférez acheter au moment où il y a 2 maisons à Métablier de disponibles ou au moment où il y a 17 maisons? Mais évidemment que c'est le moment où il y a 17 maisons. Puis vous voyez que les prix baissent, puis vous voyez les mêmes maisons réapparaître. Et puis pareil sur les biens d'investissement. Aujourd'hui, tout le monde a peur de l'investissement locatif. Donc il y a vraiment de la place en ce moment. Il y a beaucoup d'investisseurs, entre guillemets, débutants, pas chevronnés, qui faisaient un peu n'importe quoi. Une petite difficulté, un taux qui augmente, un DPE qui est un peu plus dur, il n'y a plus personne, ça va valdinguer tout le monde. Vous préférez acheter quand les acquéreurs ils sont tous nombreux, ils se bagarrent pour les 2 maisons qu'il y a à Métablier, ou lorsque tous les, entre guillemets, touristes ont valdingué? Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Puis avec un peu de professionnalisme, vous faites des différences majeures. Donc, moi, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre que, effectivement, l'immobilier, c'est devenu plus difficile, c'est devenu plus professionnel, en fait. Mais si vous avez vraiment une approche professionnelle et vous dire, je veux vraiment me constituer un patrimoine, et là, je peux avoir un ticket qui est pas trop cher, et vous pensez que quand même le marché, il a une tendance haussière, ou que tout simplement, même si ça baisse encore, que vous arrivez à mettre un méga coup de bambou sur un produit qui vous parle parce que vous maîtrisez bien un marché, mais il n'y a pas de problème. C'est avant tout, c'est le bon produit, le bon projet qui fait l'enrichissement, quoi. C'est pas la tendance générale. D'ailleurs, moi, je peux souvent vous sortir des exemples de gens qui se sont complètement plantés alors que les taux étaient à 1%, ou même encore en 2019, qui encore aujourd'hui payent entre guillemets dans le vide. Donc, vraiment, j'avoue que je trouve qu'on est vraiment dur
sur l'immobilier français, sur l'immobilier européen en réalité, hein, parce que c'est pas que nous les Français, hein, ce que j'ai compris, les Espagnols, les Italiens, c'est la même chanson, mais sur l'immobilier français, nous en particulier, les gens sont vraiment durs, il n'y a plus rien à faire en immobilier, ben écoutez, j'ai envie de vous dire, ben, tant mieux. Il y a plein de gens qui n'ont plus envie d'y aller, et ben qu'ils n'y aillent pas. Moi je trouve que les opportunités, c'est aujourd'hui, c'est 2025, c'est ce que je dis quoi, 2025-2035 pour moi, il va y avoir de la place, et c'est vraiment maintenant qu'on peut faire vraiment, je pense, des beaux projets, et je pense que pour un investisseur qui a un peu de méthode, ce sera beaucoup plus facile. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire pour cet immobilier en vrac. Par ailleurs, je tiens à vous dire que, donc du coup, les shorts, alors effectivement, je suis désolé pour ceux qui aimaient bien les voir sur YouTube, il faudra juste basculer sur Instagram. Par contre, cette vidéo du dimanche, je vais la conserver, donc il n'y aura plus qu'une semaine. Donc il n'y aura plus qu'un immobilier en vrac à partir de la semaine prochaine. J'en ferai peut-être d'autres à d'autres moments, on verra. Mais en tout cas, voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. J'en profite pour vous dire aussi qu'à partir du 23 mai, je vais lancer un espèce d'accompagnement pour les gens qui veulent vraiment passer à l'action en immobilier. Mais je vous en dirai peut-être plus dans le groupe, en tout cas dans le groupe WhatsApp. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. D'ailleurs, le groupe est parfaitement gratuit, puis vous pouvez poser les questions que vous voulez. Vous allez voir, il y a un groupe absolument génial avec des gens qui sont d'ailleurs méga balèzes et méga avancés. Donc vraiment, n'hésitez pas à rejoindre ce groupe, c'est parfaitement gratuit, il y a un lien en description. Et donc voilà, il y aura peut-être effectivement un accompagnement que je vais lancer, mais il faut que je vois un peu comment je le calibre et quel support je fais. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour cet immobilier en vrac. Je pense que vous en saurez plus sur l'immobilier en vrac, du coup, la semaine prochaine. Merci encore de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!